fois de plus, bonjour. On va continuer avec la deuxième vidéo sur la modélisation prédictive, la cartographie prédictive. Et cette fois-ci, nous allons utiliser la méthode de régression. Donc, comme j'ai dit en début de cours, le logiciel adéquat est MATLAB, car les algorithmes sont déjà implémentés. Nous allons juste les utiliser sous forme de boîte noire. Donc la première chose à faire quand on ouvre MATLAB, c'est de chercher le dossier de base où les documents sont enregistrés. Ceci est très important parce que l'enregistrement se fait automatique dans le dossier de travail. Après cela, on peut importer les données directement là en home. On va aller chercher les données. TP N59, c'est comme ça que j'avais enregistré mes données. Là, c'est bon. C'est les données qui nous intéressent. On ne va pas tout utiliser. On va juste prendre ceci, X, Y, Z et le pH. On va les importer sous forme de table. Nous allons aussi prendre pour les neurones X, Y, Z. Donc, nous allons importer sous forme de matrice. Ici, nous allons prendre le C2. Là, c'est pour la matrice, c'est pour éviter que les noms de colonnes apparaissent. Là, c'est bon. On va nommer ici, on va nommer X. Bon, pas X, mais feature. On va importer. Après, on va prendre également ceci. On va nommer pH. Ok. Ici, je peux nommer notre data. Ok, une fois les données importées, on va aller chercher l'application. Vous allez descendre pour les autres. L'application s'appelle Regression Learner. Il est là. D'accord, on peut agrandir. Et là, première chose, on va choisir les données. On peut aller directement à partir du fichier ou bien prendre dans le workspace. Comme on a déjà enregistré les données dans le workspace, on va venir prendre data. On va prendre X, Y, Z comme paramètre d'entrée. Et directement pH sera coché comme paramètre de sortie. On nous demande ici la méthode de variation croisée. Ici, la méthode de variation croisée, c'est le CACOS, le CAFOLD. Le CAFOLD, ici, on l'a vu en cours. C'est une méthode qui découpe les données en plusieurs parties et qui utilise à chaque fois la N-1 partie pour l'entraînement et la dernière partie pour la validation, ainsi de suite. Si on veut, on peut utiliser Rollout Validation comme on a vu en classe. On peut définir un taux de données pour la validation. Donc ici, on va simplement prendre le CAFOLD et on va prendre 3.
on peut donc directement lancer ici. Une fois lancé, on attend parce que ça prend un peu de temps pour charger la méthode. Ok. Ici, quand on déroule, on a toutes les méthodes de machine learning qui sont ici, qui sont dans le logiciel. On a les modèles de régression linéaire, les arbres de décision ici, la méthode de SVM, la régression gaussienne et la méthode d'ensemble. Pour chaque méthode, on nous propose soit la méthode seule à seule, soit toutes les méthodes. C'est-à-dire, le logiciel fait toutes les méthodes et sélectionne la même méthode. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les méthodes, c'est la recherche des hyperparamètres. Donc ici, on a optimisable tree, tout comme ici, on a optimisable SVM. On va choisir cela pour chaque méthode. Alors, quand on clique ici, on peut aller configurer d'abord les paramètres de l'optimiseur. Ici, nous donne la méthode d'optimisation qui peut être bayésienne, grid search ou random search. Chacun va choisir comme il veut. Le nombre d'itérations qui peut être, bon, à partir de 30, c'est bon, mais généralement, je fais 50. On peut aussi aller chercher la méthode avancée. Ici, la méthode avancée, comme dans les algorithmes génétiques, il montre les paramètres qui seront modifiés au fur et à mesure. Un résultat sera donné au fur et à mesure. Et là, à la fin, on aura un résultat. Les paramètres qui donnent le meilleur résultat. Donc ici, pour les arbres simples, on a simplement le nombre de feuilles. Donc, dès que c'est bon, on va cliquer sur Train et on va entendre que le modèle s'entraîne. Alors, le modèle est en train de s'entraîner. Directement ici, on voit comment en X, on a les itérations et en Y, on a le MSE minimal pour chaque itération. Ok, une fois terminé, on nous montre ici le meilleur paramètre, le meilleur MSE observé qui est ici de 0,61, le RMSE 0,78 et le résultat optimisé. Ici, on n'avait que le nombre de branches qui est de 11. On peut également venir ici dire les RMSE, les MSE, les MAE comme on a joué en cours. On va faire aussi une deuxième méthode, on va faire le SVM. Ici, pour le SVM, si on veut voir les paramètres, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de paramètres. On a ici la fonction du noyau, qui peut être soit linéaire, gaussien, quadratique ou cubique. On a la contrainte de boîte qui peut être automatique ou manuelle. On peut faire une mise à l'échelle, soit automatique, soit manuelle. On va coucher. Et on a le paramètre epsilon. Bref, vous allez chercher ce que signifie tous ces paramètres-là. On va également lancer. Donc ici, on voit que la recherche est terminée et 4 hyperparamètres ont été trouvés. Les hyperparamètres sont donnés ici. Mais on voit que le RMSE ici est toujours supérieur au RMSE qui a été prouvé par la méthode des arbres et décisions.
On va continuer avec une dernière méthode, la méthode d'ensemble. Là, on va voir quels sont les paramètres. Ici, vous allez voir la méthode d'ensemble peut être soit le bagging, soit le boosting. Il y a le minimum de branches, etc. Donc, on va également lancer ceci. Et on va attendre. D'accord. Pour la suite, nous voyons que le RMSE fourni par la méthode d'ensemble est de 0,75. Il est meilleur que celle des deux autres méthodes. C'est donc cette méthode ici qu'on va garder. Le premier élément de validation qu'on va voir, c'est le response block ici. Ensuite, on a le graphe des prédits, les valeurs vraies contre les valeurs prédites. On a dit plus le résultat se rapprochait de l'axe y est égal à x, plus le point se rapprochait de la première bisectrice, plus le modèle était bon. C'est ce qu'on a dit. Il y a plusieurs voies. Ici, en fonction du cours, vous allez interpréter en fait ce qu'on a eu à faire. Les résultats sont fournis ici. Tous les coefficients tous les métriques qui ont été calculés sont fournis ici. Le R, le MSE, le MSE, tout ça. Les meilleurs paramètres sont fournis là. L'ensemble, la plage de l'échelle des experts paramètres. Donc, on peut exporter le modèle tout simplement ici et on va appeler ça modèle pH. Une fois le modèle exporté, on peut venir vérifier. On va voir que le modèle est là. Donc, on peut fermer. Alors maintenant, il est question qu'on fasse quoi? Qu'on estime la valeur de notre grille. On va donc commencer d'abord par importer les données de la grille. X, Y, Z est là, sous forme de table. On va importer. On voit que la grille est là. Directement, on nous a dit ici que YFIT c'est quoi? C'est modèle pH. Point prédiction T. Où T, ça sera la valeur de la grille. Donc, on copie là et on colle simplement. Là, je vais changer pour notre grille. Là, quand je tape sur entrée, voilà, j'ai YFIT là qui va me donner directement les valeurs de pH qui ont été estimées. Les différentes valeurs de pH pour la grille. C'est cette valeur-ci que je vais copier. Je vais ouvrir ma grille. Puis je vais coller. Voilà. Puis je vais coller. Je vais mettre pH entre parenthèses ML. Voilà, une fois donc que j'ai cette valeur, je vais enregistrer mon fichier sous. Je vais appeler ça grille ML. Je peux donc aller simplement sur le logiciel ArcGIS, utiliser une méthode de base, une interpolation simple pour faire ma carte. Ok, sur ArcGIS, on va créer un nouveau projet ici et on va importer les données.
Une première protection aussi à te donner si l'accepte. Ça peut être le module 1 et le module 2. Ah, il y a malgré ici. C'est ça, non? Échange toujours le système de coordonnées, je mets WPGS. Je balance. Ok, j'ai mes points estimés là, je peux même les voir. Ok, je peux mettre le symbole. Je peux directement voir. Je peux voir ici. Déjà la variation, pour faire un bon cadre, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'outil Geostatistical Analysis Tool. Pour ceux qui ne l'ont pas activé, vous cliquez, vous voyez ici, vous allez cocher. Après, vous allez venir à Customize, Extension. Vous allez encore le cocher là. Donc, on va cliquer sur Geostatistical Wizard et on va prendre une méthode de création, telle que l'empêche de la distance. On va choisir PHML. On va cliquer sur Next. Next. Ici, on n'a pas besoin de tout ça. On clique sur Finish. Ok. Là, on a dans la carte qui nous montre la variation du pH dans la ville. On peut ajouter le chef file. Voilà, donc on peut voir dans la zone quelle est la variation de pH ici. Donc c'est assez simple, vous voyez le procédé. Pour ce qui reste, c'est juste la mise en page. Vous allez faire la mise en page de la carte et l'exporter pour le rapport. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons faire la même chose, mais on va plutôt utiliser le modèle de réseau de neurones artificiels que dans MATLAB. D'ici là, bonne soirée.